Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 741, on débute avec le résultat du Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier pour un match de reprise du côté du Havre face à une équipe donc de Ligue 2. Le PSG s'impose largement 9-0 face au Havrais, un résultat sans appel pour les Parisiens qui ont déjà montré de belles choses sur le terrain avec un rythme assez intéressant pendant ce match, donc plutôt de bon augure pour cette phase de préparation des Parisiens. Après, il faut aussi relativiser un petit peu. Les Havrais étaient vraiment très en difficulté physiquement. Et, je les ai trouvés vraiment très limités, les Havrais. Mais en tout cas, le PSG a fait du très bon travail pour sa reprise avec ce score de 9-0. Un doublé pour Icardi, un doublé pour Neymar, un but de Mbappé, un but d'Idrissa Gueye, un doublé pour Pablo Sarabia et un but aussi, le premier dans sa jeune carrière avec le Paris Saint-Germain pour Kali Muendo. On continue avec une déclaration de Thomas Tuchel sur ce match de reprise du Paris Saint-Germain. Il nous dit: on a fait un très bon match, les joueurs ont répondu présent et le résultat est là. C'est une soirée extraordinaire. L'équipe a montré de très belles choses individuellement et collectivement. On a été sérieux de bout en bout. C'est vrai, le match du Paris Saint-Germain, il a été très sérieux avec de bonnes choses sur le terrain, donc c'est très bien. On pouvait s'attendre à voir moins de rythme du côté parisien, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. On continue avec une déclaration de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, qui est donc maintenant maire du Havre. Il s'est exprimé sur Kylian Mbappé, puisque l'ex-premier ministre était donc présent hier au stade Océane pour voir ce match entre le Havre et Paris. Il nous dit: Mbappé est à fond, enfin ce n'est même pas qu'il est à fond, c'est qu'il va vite. Et même en allant vite, on a l'impression qu'il a encore la ressource pour accélérer. C'est assez fascinant. C'est vrai qu'hier, Mbappé était déjà très en forme. Je me souviens de l'année dernière où il revenait, je crois, de blessure, et pendant 2-3 semaines on avait bien vu qu'il n'était pas très en jambes. C'était il y a un an maintenant. En tout cas, hier il avait l'air déjà très en jambes, Mbappé, donc c'est une très bonne nouvelle aussi pour le PSG, à un petit peu moins d'un mois maintenant du retour de la Ligue des Champions. Donc on a vu aussi un Neymar très à l'aise. En tout cas, tout s'est bien passé du côté de Paris pour ce match de reprise. On continue avec une déclaration de Presnel Kimpembe qui nous parle de l'adversaire parisien, à savoir l'Atalanta Bergame. Il nous dit: il va falloir faire très attention et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. Il faudra bien se préparer. On sait que c'est une équipe très offensive et ils auront aussi faim que nous. Il faudra être prêt, en sachant en plus que tout se joue sur un match. Donc voilà, il a bien résumé, je pense, le contexte de ce match. Surtout ne pas commettre les erreurs que le PSG a pu commettre ces dernières années, de souvent sous-estimer son adversaire. Oui, aussi de penser que le format change un peu, cette qualification sur un match. Et j'ai l'impression que voilà, du côté de Paris, on connaît quand même assez bien l'adversaire. C'est vrai que l'Atalanta est une équipe très offensive. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec les infos de ce week-end. À noter la qualification de l'Atlético Madrid qui a donc validé son billet pour la prochaine Champions League. Ça sera la 8e participation consécutive pour l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. C'est autant que toutes les compétitions dans son histoire avant l'arrivée du technicien argentin. Ça montre bien à quel point Simeone fait un excellent travail du côté de l'Atlético, qui a vraiment franchi un palier dans le football espagnol déjà depuis une petite dizaine d'années. Maintenant, l'Atlético est installé dans le trio ou le quatuor de tête de la Liga. On rappelle qu'avant l'arrêt du football en Espagne, l'Atlético était en dehors du top 4, donc c'est dire aussi s'ils ont vraiment bien terminé cette saison. On continue donc avec ce qui fait polémique en Espagne depuis 2-3 semaines maintenant, les pénaltys pour le Real Madrid, les buts refusés par la VAR. Donc on a ce petit classement cette année des équipes qui se sont vues refuser le plus de buts par la VAR. C'est le Barça qui est en tête avec 4 buts refusés, le Real est juste derrière 3 buts, et puis après on trouve Mallorca, Valence et Eibar. Je pense vraiment que l'un dans l'autre, ça s'équilibre sur une saison, que ce soit en termes de buts refusés ou de pénalty accordés. On continue avec un petit classement assez sympa des meilleurs buteurs du Real Madrid sous l'ère Zinedine Zidane. On rappelle que depuis que Zidane est entraîneur du Real, le Real Madrid a marqué plus de 500 buts. Donc Cristiano est premier dans ce classement avec 112 buts marqués devant Karim Benzema, Gareth Bale, Sergio Ramos, Isco et Asensio. Et puis après on retrouve Morata et Casemiro. On continue avec cette info
pour le groupe du Real Madrid qui se déplace ce soir du côté de Grenade à 22 h. Un match plutôt sympa pour les Madrilènes. On rappelle qu'il reste 3 matchs à jouer en Liga, que le Barça a gagné hier, donc le Barça est revenu à 1 point du Real Madrid. Et aussi c'est un match assez sympa puisque Grenade est l'une des meilleures équipes à domicile de Liga. Je crois qu'ils sont dans le top 5 ou dans le top 6 des meilleures équipes de Liga à la maison, donc c'est un déplacement plutôt sympa quand même à suivre ce soir à 22 h du côté de Grenade. Donc on continue avec des infos du côté du FC Barcelone. Ça c'est une info qui ne va pas faire plaisir aux Catalans puisque le Barça devra donner 20 millions d'euros de primes à Dortmund en cas de revente d'Ousmane Dembélé, comme conclu dans l'accord du transfert qui a eu lieu en 2017. Alors peu importe quand Dembélé quittera le Barça, ça ne changera rien. Il faudra que le Barça verse quand même 20 millions d'euros du côté de Dortmund, et ça évidemment c'est pas un bon investissement pour les Catalans, puisque on peut penser raisonnablement que lorsque le Barça va vendre Dembélé, ça sera certainement dans les 100 millions d'euros, peut-être moins, donc déjà beaucoup moins que ce qu'ils ont dépensé du côté de Dortmund, et en plus de ça, il faudra aussi verser 20 millions pour le Borussia. On continue avec une déclaration du président catalan Bartomeu qui parle du mercato du Barça. Il nous dit: nous avons parlé de Lautaro avec l'Inter, mais maintenant, non, nous allons attendre la fin de saison et nous analyserons tout. Donc à l'heure actuelle, le dossier, on le savait déjà depuis quelques semaines, il est quand même bien au point mort, ce dossier Lautaro entre le Barça et l'Inter. Et il a encore une fois répondu à la question que l'on entend déjà depuis 2 ans. Neymar, un retour du côté de Barcelone, il nous dit: je ne pense pas que le PSG le mettra sur le marché. Donc certainement que le Barça est très intéressé par Neymar, mais déjà le PSG ne le vendra certainement pas cet été, et en plus on a bien compris aussi que ça sera compliqué pour le Barça de le recruter cet été avec tous les problèmes financiers qu'il y a du côté de la Catalogne. On continue avec justement l'argent dépensé par les dirigeants barcelonais depuis le départ de Neymar. Regardez toutes les signatures du côté de Barcelone, et en général ce sont des signatures très très chères. En tout cas il y en a qui sont très très chères. On rappelle Coutinho 150 millions, Dembélé 122 millions, Griezmann 120 millions d'euros. Et sur ces 3 joueurs, c'est vrai que pour le moment, il y en a un qui est revenu au club, on l'a souvent prêté, Dembélé qu'on ne voit jamais quasiment sur le terrain, et Griezmann, bon c'est un petit peu un cas à part, c'est sa première année, mais sa première année quand même assez décevante. Ce sont tous 3 des joueurs qui ont été achetés plus de 100 millions d'euros. C'est vrai que du côté du Barça, on se demande quand même ce que fait la cellule de recrutement quand on voit d'autres clubs européens qui travaillent très très bien, et quand on voit les achats du Barça, c'est un peu inquiétant quand même au niveau de la cellule de recrutement. On continue direction l'Angleterre avec cette info qui concerne le rachat de Newcastle, puisque des rapports confirment que des députés anglais ont lancé une campagne pour empêcher le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite. Ça n'a pas l'air simple, cette affaire de rachat des Magpies par ce fonds d'investissement saoudien. C'est certainement pour ça que ça prend énormément de temps. Il doit y avoir des blocages dans ce dossier. On continue avec une déclaration de José Mourinho qui nous dit combien de temps cela a pris à Jürgen Klopp du côté de Liverpool. 4 ans. Je suis concentré sur mes 3 ans de contrat. Je pense que sur la durée de mon contrat, on peut gagner des trophées. L'objectif pour Mourinho, évidemment, c'est de s'inscrire un petit peu sur le long terme quand même du côté de Tottenham pour pouvoir travailler tout simplement, mettre ses idées en place. Là c'est un peu juste quand même cette demi-année du côté des Spurs pour lui, pour travailler efficacement. Il a besoin de beaucoup plus de temps. En tout cas les Spurs hier se sont imposés dans un match ultra important dans la saison de Tottenham face à son voisin, son rival du nord de Londres, Arsenal. Victoire des Spurs 2-1. Pourtant les Gunners avaient ouvert le score par Alexandre Lacazette. C'est Heung-min Son et Toby Alderweireld en seconde mi-temps qui vont donner la victoire aux Spurs, qui ont toutes leurs chances encore une fois d'aller en Europa League. Pour la Ligue des Champions, on va pas se mentir, ce sera ni pour Tottenham ni pour Arsenal cette année. On continue avec cette info qui concerne N'Golo Kanté, qui est ciblé par l'Inter Milan et qui est surtout ciblé par Antonio Conte, son ex-entraîneur du côté de Chelsea, qui apprécie énormément son profil. Et en plus de ça, depuis quelques semaines, on a compris que visiblement Chelsea ne serait pas contre l'idée de laisser partir N'Golo Kanté si jamais évidemment il y avait une très grosse proposition. Et Antonio Conte en est vraiment sous le charme de N'Golo Kanté. On sait qu'il y a vraiment pas mal d'argent du côté de l'Inter, donc ça reste une piste
plus que plausible. On continue avec cette info du côté de Manchester City. C'est officiel, le tribunal arbitral du sport annule la sanction infligée à City. Les Citizens vont donc pouvoir participer aux 2 prochaines Ligues des Champions. On continue avec une autre info du côté de Manchester City. Les dirigeants Citizens souhaitent prolonger le contrat du Kun Agüero qui est pour le moment sous contrat jusqu'en 2022. Les Citizens aimeraient prolonger d'1 an ce contrat jusqu'en 2023. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement de la Première Ligue à 3 journées de la fin, 4 pour Manchester United qui jouera ce soir. Voilà le classement et voilà surtout les équipes qui vont lutter pour la Ligue des Champions. Donc on rappelle qu'il n'y aura pas la 5e place qualificative puisque City est bel et bien qualifié pour la LDC l'année prochaine. Donc il faut se classer dans les 4 premiers pour être en Ligue des Champions. Donc ce soir, Manchester United peut faire un très grand pas vers cette qualification. Si jamais il y a une victoire, Manchester prendra la 3e place et ça sera Leicester qui sortira du top 4 de ce classement. On voit bien que pour Tottenham, c'est une mission quasi impossible et pour Arsenal, c'est déjà mort. Arsenal ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. On continue avec la réaction du papa d'Erling Haaland après que son fils se soit fait virer d'une boîte de nuit. Son papa lui a dit « Reviens travailler Erling, la vie de clubbeur dans les grandes villes n'est pas faite pour toi ». C'est assez marrant cette déclaration du papa d'Erling Haaland. On continue avec cette petite info qui concerne un joueur du Galatasaray qui a seulement 17 ans, était capitaine ce week-end. Emin Bayram qui était capitaine du Gala ce week-end face à Ankara Gucci. On continue avec une déclaration de Kalidou Koulibaly qui nous dit « Je n'ai jamais évoqué un départ avec le club du Napoli. On verra ce que le président décidera. S'il me proposera une prolongation de contrat qui me permettrait de terminer ma carrière à Naples. Pour le moment, je ne pense à rien d'autre qu'au Napoli. À voir, on sait que voilà, le Napoli pourrait le laisser partir quand même s'il y avait une très grosse offre autour des 100 millions d'euros. En tout cas, lui, Koulibaly se verrait bien aussi continuer du côté de Naples. Petite info qui concerne Rémi Cabella qui s'était blessé il y a 1 an au niveau des croisés, les ligaments croisés. Donc 1 an où il a été tout simplement en phase de reprise, de rééducation. Et puis il a rejoué ce week-end et il a marqué en plus de ça lors de la victoire 3-0 de son équipe de Krasnodar, puisque Rémi Cabella évolue en Russie. Et on termine les amis avec cette belle image de la sélection uruguayenne qui souvent nous a sorti de très très bons attaquants à la Céleste. Regardez cette image sympa, Diego Forlán, Edinson Cavani et Luis Suárez. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.